Bonjour Fabien. John, vous êtes formateur, motivateur et beaucoup de choses. Exactement. Alors, nous prenons d'abord la première casquette. Et nous parlons de comment concevoir un projet, le management Des projets. du projet, différentes étapes. Lorsque on invite les jeunes à quitter les blabla et les partis politiques où par moment ils sont inoccupés, on les invite à créer des start-up, on les invite à créer des projets qui sont des projets chiffrés, projets de développement, oui, qui peuvent être financés, ainsi de suite, à commencer une affaire personnelle. Alors, on commence par le commencement. Je veux m'aventurer dans ce domaine, un projet de développement. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Merci Fabien pour la parole. Avant de commencer, je voudrais exprimer une pensée pièce à nos frères de Goma qui sont en train de vivre une situation extraordinaire causée par ces volcans. Nous partageons la peine qui les ronge avec eux. Alors, pour revenir à votre question, management des projets. D'abord, j'aimerais fournir une petite explication à ceux qui nous suivent concernant les concepts projets. Parce que vous savez, il y a des mots qui paraissent un peu trop gros lorsqu'on les entend. Oui. Alors, il faut fournir un peu une définition, une petite explication. Alors, le projet n'est rien d'autre que l'ensemble des activités ou des actions que quelqu'un veut appliquer. C'est ça. Alors, quand on entend dire projet ou management des projets, les gens sont des fois troublés par les concepts, mais lorsqu'on dit projet, un projet, c'est juste l'ensemble des activités, des actions que vous voulez entreprendre tout justement en vue de résoudre un problème. Voyez-vous? Et le management, c'est un concept anglais qui veut tout simplement dire la gestion. La gestion voilà. d'un projet. Ou Donc, projet. la gestion des activités. Quand on dit management des projets, c'est rien d'autre que la gestion des activités ou des actions que vous voulez entreprendre. D'accord. Au-delà de l'aspect définitionnel. Oui, oui. Quand vous voulez maintenant concevoir un projet de développement, tout commence par ce qu'on appelle la conception. C'est quoi la conception? La conception, c'est trouver une idée, la meilleure idée, puisque vous pouvez en avoir plusieurs, mais dans cette panoplie d'idées, vous parvenez à trouver l'idée qui va mieux répondre au problème que vous voulez décanter. Alors, il y a 3 analyses que vous allez faire qui sont très importantes, très utiles, parce que si vous ratez au niveau déjà des analyses ou de la conception, c'est fini, votre projet ne pourra pas réussir. Alors, il faut commencer par 3 analyses qui sont l'analyse de la situation, ça veut dire les problèmes qui dérangent. Il faut connaître c'est quoi les problèmes. Je suis dans un quartier Oui. De Kinshasa, Bumbu, Oui. je suis en Ngaliema, je suis à Mandal, je suis à Barumbu. Je suis dans un quartier, je dois d'abord analyser la situation. La situation. C'est quoi la situation qui dérange? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et lorsque vous identifiez la situation, vous cherchez maintenant les causes. Quelles sont les causes de ces problèmes ou de cette situation-là? Je prends un exemple sur différentes avenues. Bien sûr. Du quartier X, Y. Les gens, quand ils sortent leurs poubelles, eh ben, sur l'artère ou sur les avenues, il n'y a personne qui ramasse. Oui. Ou soit même les jettent dans les caniveaux. Et Voilà. ça, c'est un problème. Oui. Donc, il faut trouver les causes de ces problèmes, mais aussi, il faut penser à des contraintes ou à des solutions. Bon, là, je suis déjà dans la deuxième analyse qu'on appelle l'analyse des alternatives. Il faut voir quelles sont les solutions que vous allez trouver face à ces problèmes-là. La première étape, c'est
analyser le contexte, la situation dans un contexte. Là, c'est autre chose. Vous êtes allé plus loin en besogne. Oui. Il faut trouver c'est quoi les problèmes d'abord. Les problèmes, c'est différent du contexte. Nous allons y arriver. Il faut d'abord analyser la situation. Quel est le problème pour que j'y apporte des solutions? Voilà. Et puis, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a causé ces problèmes auxquels je suis censé apporter la solution? Et après, quelles sont les solutions que je dois apporter? Les alternatives. Donc, l'analyse des alternatives. Vous analysez, est-ce qu'à ces problèmes, ai-je la bonne solution? Quand vous analysez ça, vous passez maintenant au troisième analyse qui est l'analyse des configurations des acteurs. J'aime les exemples. Oui. Partisans des détails, même si on dit que le diable est dans les détails. C'est une expression. Vous avez donné la fois passée un exemple dans lequel quelqu'un a pensé écourter la distance. Oui. Pour aller chercher de l'eau à la rivière. Les mamans faisaient de longues distances, 10 km pour aller chercher de l'eau. Et il a installé, comment on appelle? Il a cherché à faire des forages et l'eau potable a commencé à couler des robinets à la cité. Mais les mamans ont continué à prendre leur bassin pour aller chercher de l'eau à la rivière et ne pas se contenter de l'eau à leur portée. C'est ça. Et le vrai problème, vous avez dit, c'était les mamans se retrouvaient à la rivière et parlaient de leurs problèmes, le problème de leur foyer, elles se confiaient entre elles et cherchaient des consolations. Ça veut dire que les concepteurs de ces projets-là n'avaient pas bien fait ces analyses. Il s'est limité à concevoir son projet dans les bureaux. Oui. Et c'est ce que d'ailleurs préconisaient les anciennes méthodes de conception des projets. Vous concevez les projets sans associer les concernés. C'est pourquoi les experts ont développé l'approche. Nous sommes tombés sur ce qu'on appelle analyse des configurations des acteurs dans la phase de la conception. Alors là, on associe les bénéficiaires du projet. Vous voyez, lorsqu'on veut concevoir le projet, on a analysé la situation, on détermine que non, tel ou tel, M. Fabien est concerné par ces problèmes, on l'appelle. Vous voyez, on étudie ensemble quelle est la contribution de M. Fabien ou qu'est-ce que M. Fabien peut faire dans ces projets. Donc, dans l'analyse de configuration des acteurs, vous déterminez les bénéficiaires des projets, leur rôle, parce qu'ils doivent aussi être impliqués dans les projets. Parce que les projets qu'on concevait avant sans associer les bénéficiaires étaient directement voués à l'échec parce que, bon, ils n'étaient pas intéressés parce que comment vous voulez que nous puissions consommer un produit auquel nous n'avons pas assisté lors de sa conception. Vous voyez un peu? Donc, vous associez les bénéficiaires, vous leur dites, voilà les rôles que vous allez jouer. Et dans cette analyse-là, il y a aussi d'autres personnes qui vont intervenir si possible pour que vous ayez mieux fait votre conception. Donc, si vous terminez cette phase de conception, vous avez analysé les problèmes, les causes, les alternatives et vous avez déterminé les acteurs. Là, maintenant, vous pouvez ou ne pas passer à l'élaboration du projet. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez la situation, il se peut que les solutions que vous voulez apporter sont inférieures à la situation. En fait, il y a des contraintes qui sont supérieures aux solutions que vous voulez apporter. Là, du coup, il faut abandonner. Il faut abandonner. Mais si vous trouvez que les solutions que vous voulez apporter sont supérieures aux contraintes, là, vous passez à l'étape de l'élaboration du projet. Et là aussi, il y a des étapes à suivre. Je reviens à ce que vous avez dit, vous avez parlé du contexte. Donc, il y a exactement ce qu'on appelle contexte et justification du projet. Donc, c'est une petite rédaction dans laquelle vous allez contextualiser les problèmes, vous allez décrire la motivation, ce qui vous pousse à
à faire ces projets, à résoudre ces problèmes. Vous rédigez tout ça. Et après, vous allez décrire les activités. Tout à l'heure, je disais, les projets, c'est l'ensemble des activités ou des actions que vous voulez mettre en place pour résoudre un problème. Alors, ces activités-là doivent être bien répertoriées. Il faut parvenir à nous dire que non, dans le cadre de notre projet, nous aurons telle activité, telle activité, telle activité. Alors, ces activités, après les avoir répertoriées, vous passez à ce qu'on appelle description des objectifs. Vous allez décrire les objectifs. Pourquoi voulez-vous résoudre ces problèmes? Vous nous dites dans un papier, vous écrivez, non, les activités que nous allons faire, c'est pour résoudre tel problème et arriver à la satisfaction, donc au renversement de ces problèmes. Après la description des objectifs, vous allez chronométrer. Donc, les chronos pour les uns, les calendriers pour les autres, les diagrammes de Gantt pour les experts en projet. Donc, vous nous dites, voici les calendriers ou les chronomètres, les chronogrammes de notre projet. Les calendriers vont vous aider à savoir telle activité sera faite de telle à telle autre période, ou le projet commence à une période et prend fin à telle période. Parce qu'il y a des projets qui commencent mais qui ne finissent jamais. Alors il faut parvenir à nous dire, mon projet commence au mois de juin 2021 et prendra fin soit au mois de septembre ou au mois d'octobre. Alors vous détaillez, chaque activité sera faite à telle période, nous allons entamer. Je donne un petit exemple pour nous qui faisons de l'agriculture. Oui. Alors, vous êtes dans l'agriculture au plateau des Batéké. Au plateau des Batéké. Lorsque vous voulez commencer vos activités, il y a d'abord la descente sur terrain. C'est une activité. Après la descente sur terrain, vous allez commencer à cultiver les champs, vous allez faire les dessouchages, vous allez faire les débardages. Ce sont des activités décrites, mais que nous savons que je ferai le sarclage au mois de juin, je ferai l'ensemencement au mois de juillet et au mois de septembre ou au mois d'octobre, nous allons passer soit à la récolte ou à la commercialisation de nos produits. Donc, vous voyez que les activités sont chronométrées dans le temps. Mais aussi, il y a une autre étape très importante, c'est la budgétisation. Il faut savoir budgétiser votre projet. Chaque activité coûte de l'argent. Alors, il faut savoir que dans notre projet, nous avons d'abord ce qu'on appelle budget d'investissement, mais aussi le budget de fonctionnement. Dans le budget d'investissement, il y a tout ce que vous allez dépenser pour soit la formation ou bien l'achat de matériel, de mobilier, de véhicules. Tout ça, c'est un investissement. Alors, ce budget-là doit être bien signalé que ça, c'est un budget d'investissement. Il y a aussi le budget de fonctionnement qui consiste au salaire, au paiement, au déplacement, à la communication. Tout ça, il faut bien les répertorier afin de pouvoir justifier votre projet auprès de ceux qui vous financent. Donc, c'est un peu ça. Si vous terminez cette phase, bon, en ce qui me concerne, c'est fini. Mais il y a d'autres écoles qui enseignent qu'il faut faire ce qu'on appelle cadre logique. On vous exige les cadres logiques, mais ce n'est pas important parce que vous avez déjà décrit les objectifs et consorts. Il y en a qui vont vous exiger les résultats après, mais bon, tout ça, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est très nécessaire, c'est savoir répertorier les activités que vous allez faire, les chronométrer et arriver à la fin. Voilà. De manière générale, ensemblière, vous venez de brosser là les différentes étapes. Oui. Nous reviendrons à une autre occasion, dans un autre format, pour prendre des exemples
des projets types et savoir comment il faut faire. Nous allons les choisir au hasard, mais nous mettrons d'abord l'accent sur l'agriculture qui est votre activité principale. Exactement. Au plateau des Batéké et également l'encadrement des enfants non accompagnés qu'on appelle enfants de la rue, voilà. Abusivement. Comment vous procédez, ça peut inspirer beaucoup, ça peut nous inspirer nous également. On est tenté par l'agriculture au plateau des Batéké et voilà, ainsi de suite. Je crois que nous prendrons des exemples types. Exactement. Et la théorie serait bien comprise avec des exemples types. Exactement, exactement. Pour ce matin, on a compris que c'était laborieux sur la route. On comprend le matin sur les artères, les embouteillages et autres. Ça ne nous a pas permis de capitaliser ce temps avec vous. Nous vous disons merci. Je rappelle que John Mundele est formateur, motivateur. Il est également dans l'agriculture au plateau des Batéké et beaucoup aussi dans l'encadrement, la formation et même la prise en charge de jeunes non accompagnés ou abandonnés tout simplement à la rue. On y reviendra avec force détail. Pour ce matin, bonne journée. Merci beaucoup Fabien. Merci d'être venu, merci de nous avoir suivis. Merci. À très bientôt sur Télé 50.